Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les énergies, ça c'est valable pour le gaz ou pour l'électricité, hein, eh bien, elle a été divisée en deux parties, en gros, finalement, au niveau du prix. Une partie qui est directement liée à la consommation énergétique, hein, donc qui dépend du fournisseur choisi par l'entreprise. Donc, on va prendre l'analogie du prix de l'électricité, donc le prix de l'électron ou le prix de la molécule. Et puis, une deuxième partie du prix qui concerne le transport de l'énergie, donc le transport de la molécule de gaz ou le transport de l'électron sur les lignes électriques. Voilà. Et cette partie de prix au niveau du transport est, elle, fixée par l'État. Donc finalement, la libéralisation du marché, elle s'est faite uniquement sur le prix de la molécule ou de l'électron, mais pas sur son transport pour des raisons de garantie d'approvisionnement sur tout le territoire français, parce on aurait pu craindre que si vous étiez au fin fond de la Creuse, eh ben, il n'y aurait pas eu de transport d'électricité ou de gaz, tout simplement parce que c'était pas rentable. Donc, pour garantir l'accès finalement à l'énergie, quel que soit sur votre point de localisation au niveau français, eh bien, cette partie de transport, elle reste sous monopole d'État en termes de tarifs. Donc, on a deux types d'acheminement, les tuyaux, les gros tuyaux et les petits tuyaux, hein. Donc, c'est vraiment des tuyaux en termes de gaz. Donc, quand on est en distribution, on est en petits tuyaux. Quand on est en transport, on est en gros tuyaux, hein. Donc, vous avez GRDF et GRT. Et en électricité, vous allez parler d'Enedis. Donc, ça, c'est l'entreprise qui nous transporte l'énergie électrique pour nous en tant que particuliers et pour la majorité des entreprises, hein. Et quand on arrive sur le réseau transport, donc le RTE, là, on est sur les très grosses capacités, en général au-dessus de 63 000 volts. Donc, il y a des entreprises qui sont directement reliées à RTE, mais il y en a assez peu. Voilà. Et puis, on a des entreprises locales de distribution qu'on appelle aussi des régies qui font le même travail, mais qui sont gérées localement en général, des communautés de communes. Voilà, donc vous voyez, c'est déjà assez compliqué. Retenez division du prix entre transport, monopole d'État, et la partie consommation qui, elle, peut être euh, comment dire ça, fournie par une autre entreprise qu'EDF. Donc voilà, bon, je vous ai mis un exemple du transport, hein, et du réseau d'acheminement d'électricité pour bien comprendre que quand on est en 63 000 volts, c'est RTE. Quand on est en dessous de 63 000 volts, jusqu'à 240 volts chez nous, on est chez Enedis. Le CETIM est chez Enedis, par exemple, puisqu'on est fourni en 20 000 volts sur Senlis, Saint-Étienne, par exemple. Alors, la facturation, ben, vous avez compris, une partie qui vient des tarifs de fourniture. Donc, ça dépend du nombre de kilowattheures que vous allez consommer. Une partie du transport, donc qui est fixé par le tarif d'utilisation du réseau de transport d'électricité. Voilà. Évidemment, une partie de taxe, et puis éventuellement des pénalités. On va les voir après. Voilà. Donc, vous allez pouvoir faire jouer votre prix d'électricité uniquement sur la partie bleue, le reste étant fixe. Évidemment, on va rarement négocier les taxes avec l'État. C'est un peu compliqué. Si vous prenez par exemple une entreprise qui consomme une grosse quantité d'énergie électrique, eh bien, sa partie négociable, vous voyez ici qui est en vert, c'est 60% en gros de sa facture, les autres étant soit des taxes, soit du transport, et là, c'est pas négociable. C'est fixé par contrat. Qu'est-ce que l'entreprise peut travailler à partir de ces éléments? Ben, un peu travailler des choses qu'on a déjà vues, les points 10 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est que les points 10 minutes? C'est la puissance qui est demandée par l'entreprise et qui est mesurée toutes les 10 minutes par son gestionnaire de réseau, donc soit Enedis, soit RTE, plus généralement Enedis, et qui est, disons, ces données, hein, donc ces points 10 minutes, sont parfaitement accessibles à l'entreprise. C'est gratuit une fois par an, ou alors vous avez un abonnement qui vous permet de récupérer ces données de façon continue grâce à un logiciel. Mais au moins une fois par an, vous pouvez demander à Enedis de vous fournir le tableau Excel qui vous donne les puissances appelées toutes les 10 minutes sur un an. Donc en fait, vous disposez déjà d'une surveillance de vos
puissance et donc de vos consommations, notamment pour aller chercher quelque chose qui est ce qu'on appelle les talents de puissance. Donc, c'est-à-dire ce que vous consommez, ce que vous demandez comme puissance en dehors de toute activité, le week-end, la nuit ou en période d'arrêt de production. Et donc, on se retrouve avec ce type de courbe dans lequel on va aller regarder les pics. Hein. Est-ce qu'on ne dépasse pas finalement la puissance qu'on a souscrit auprès d'EDF, hein, auprès d'Enedis, pardon. Exemple, chez nous, si on dépasse notre souscription, votre compteur Linky ou votre disjoncteur principal va tomber ou on sera dans le noir. Hein. Voilà, donc vous allez retirer grille-pain et vous allez remettre en place le compteur. Chez l'industriel, c'est pas possible. Donc, si l'entreprise dépasse la puissance qu'elle a souscrit, elle paiera des pénalités. Voilà. Donc, l'importance, elle est là ici, déjà, d'analyser ces données. Et en plus, ici, vous voyez qu'on a le week-end. Et là, on va s'apercevoir que l'entreprise, finalement, la puissance demandée le week-end, notamment le dimanche, c'est 400 kW. C'est la moitié de la puissance moyenne demandée en semaine. Donc là, il y a des choses à travailler. Parce que ça, c'est pas normal. Ça devrait être beaucoup plus faible. Donc, il y a plein de machines qui sont laissées en veille. Voilà. Ça, c'est une première pénalité. Hein. Vous avez les puissances souscrites. La deuxième pénalité, c'est l'énergie réactive. Donc, ça sert effectivement à l'alimentation des circuits magnétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que EDF tolère une quantité, Enedis, pardon, ou RTE tolère une quantité d'énergie réactive sur leur circuit. Au-delà de cette quantité, vous payez des pénalités en hiver notamment. Voilà. Donc il y a des moyens de combattre cette énergie active, de compenser cette énergie active en mettant des batteries condensateurs. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments tarifaires qu'on surveille toujours et qui peut être intéressant de le regarder auprès des industriels. Ça prend 2 minutes. Savoir s'ils ont des dépassements de puissance, s'ils payent du réactif. Si vous avez les factures en main ou si vous avez le comptable, il va savoir vous le répondre rapidement. Donc ça, c'était sur la partie transport. Sur la partie fourniture d'électricité, c'est complexe. C'est probablement le plus complexe qui puisse exister en termes de circuit en ce qui concerne l'énergie. Et là, vous avez un résumé finalement de ce qui se passe au niveau des coûts énergétiques. Hein. Donc, vous avez les producteurs d'énergie électrique qui ne sont plus exclusivement qu'EDF, qui viennent livrer ou vendre plutôt leur quantité d'énergie sur le marché de gros. Donc, il y a une bourse de l'énergie qui existe. Le consommateur ici, lui, il est de toute façon relié au producteur par le réseau, donc il va payer son transport. D'accord ? Et il va s'adresser à des fournisseurs pour pouvoir acheter ces kilowattheures. Donc cette partie qui va être à peu près les 60%, comme on a vu tout à l'heure, du coût de son électricité totale. Le consommateur, il peut aller passer par des intermédiaires, fournisseurs, des traders, ou aller directement acheter sur le marché de gros, parce qu'il en a les capacités, surtout des moyens humains qui sont capables d'aller vérifier tous les jours le prix de l'électricité. Donc c'est cette partie-là finalement du prix de l'électricité qui a flambé l'année dernière, parce qu'on avait des doutes sur la production française notamment, la capacité au niveau français de fournir suffisamment d'électricité. Donc les prix se sont envolés sur le marché. Il y avait aussi la problématique de la crise évidemment ukrainienne qui limitait les stocks de gaz qui alimentent en majeure partie au niveau européen les centrales de production d'électricité. Et quand vous négociez sur les marchés de gros, vous avez deux types de produits. Donc, ce qu'on appelle le ruban, qui correspond à ce que vous consommez toute l'année en base. Que vous soyez en service, que vous soyez en production ou que vous ne soyez pas en production, vous consommez toujours au moins cette partie-là de votre énergie. Et donc, ça se négocie à un tarif relativement light. Et après, on a le pic, donc la pointe, qui là va se négocier à un tarif plus élevé. Donc, vous comprenez que si on connaît bien la répartition de sa consommation et de ses pointes de consommation, eh bien, on va pouvoir négocier de façon intéressante le prix de son électricité en maximisant, par exemple, le baseload et en minimisant la pointe. Arrive un troisième tarif qui est l'Arenh,
toujours sur cette notion d'électron, hein, finalement, qui est l'accès régulé au nucléaire historique. Donc en gros, en quelques mots, EDF est obligé de vendre à ses concurrents. En gros, c'est un tarif très bas qui est garanti par l'État, en fait, pour lesquels simplement vous avez un quota de paquets de mégawattheures qui sont fixés tous les ans. Donc vous vous adressez à votre fournisseur et vous demandez, ben moi je sais pas, 50% de ma consommation en ARENH. Donc le fournisseur vous dit oui, mais on va attendre la négociation avec l'État, avec EDF en fait, pour fixer les quotas. Et donc, vous voyez, ça a été le cas du CETIM d'ailleurs, on avait demandé une part importante d'ARENH, ce qui est normal, et puis finalement, on ne nous a pas donné la totalité, parce qu'on ne pouvait pas nous donner la totalité comme pour les autres entreprises. En fait, imaginez un gâteau, chacun veut la moitié du gâteau, mais à la fin, eh ben, il faut qu'on ait chacun une part, et donc on se répartit le gâteau de façon équitable. Et donc la part, elle est plus petite que ce qu'on avait estimé, et le reste, il est compensé sur le marché, donc à un prix beaucoup plus élevé, du style 200 € du mégawattheure. Donc évidemment, ça pèse dans votre prix du mégawattheure ou du kilowattheure électrique. Vous aviez pensé avoir toute cette partie-là à 42, vous n'avez plus que cette partie ici, donc votre prix est beaucoup plus élevé. C'est des prix qui peuvent être négociés au jour le jour ou pour 3 ans. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de l'électricité en avance parce que le prix vous paraît intéressant et faire un pari sur l'avenir. En ce moment, on est plutôt tendance à 1 an, 2 ans maximum, parce que les prix sont tellement fluctuants en ce moment que c'est très compliqué de prévoir ce qui se passe sur les 2 premières années. Voilà, donc ça vous montre finalement la part de l'énergie qui est négociable en fonction des taxes. Et puis là, vous avez toute une série de fournisseurs d'énergie électrique, sachant qu'EDF est bien sûr le fournisseur historique. Certains ont même un petit peu passé l'arme à gauche parmi ceux qui sont présentés là d'ailleurs.